il est parfois important ou utile de synthétiser de l'information par ce qu'on appelle un graphe et par la matrice qui lui correspond. Donc ici, on a ce qu'on appelle un graphe non orienté. Un graphe, c'est quoi? Ce sont des sommets que je peux numéroter ou auxquels je peux donner un nom. Et les relations entre les sommets sont indiquées par ce qu'on appelle des arêtes, comme on voit ici, par les lignes qui relient mes sommets. Par exemple, ici, on a un graphe qui représente le nombre de routes reliant différentes villes. Donc, j'ai la ville 1, la ville 2, la ville 3. Il y a 3 routes entre les villes 1 et 2, et ce ne sont pas des sens uniques. Donc, si je peux aller de 1 à 2 par cette route-ci, je peux aller aussi de 2 à 1. Même chose pour cette route-ci, même chose pour cette route-ci. Il y a une route unique entre les villes 1 et 3. Il n'y a pas de route entre les villes 2 et 3. Et ici, la boucle qu'on a qui part de 3 et qui revient à 3, ça pourrait être, par exemple, un rang. Donc, je quitte la ville et je reviens à la ville qui est ici. Donc, on peut synthétiser cette information-là dans ce qu'on appelle une matrice d'adjacence du graphe. Ce sera une matrice carrée. Puisque j'ai 3 sommets, j'aurai 3 lignes et 3 colonnes. Donc, j'aurai une matrice 3 lignes par 3 colonnes, matrice carrée d'ordre 3. Et je vais venir mettre mon information ici. Pour nous aider, on aurait pu indiquer un 1, un 2 et un 3 au-dessus des colonnes, et un 1, un 2, un 3 à côté des lignes. Sinon, si on n'a pas de... Puis après, on les efface. Mais on peut aussi y aller directement. Donc ici, je suis en position 1, 1. Ça veut dire de la première ville à la première ville. Ben, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de boucle ici qui va de 1 à 1. Donc j'aurai 0. Il n'y a pas de chemin qui part de 1, de route qui part de 1 et qui reviennent à 1. Maintenant, ici, de la première ligne à la deuxième colonne, on va dire de la première ville à la deuxième ville. Ouais, de la première ville à la deuxième ville, il y a 3 routes. Maintenant, première ligne, troisième colonne, ça veut dire ville 1 à ville 3, il y a une route. Pour la position deuxième ligne, première colonne, on se demande est-ce qu'il y a des routes de la deuxième ville à la première ville. Oui, il y en a 3. Ici, on est en 2, 2. Donc, de la deuxième ville à la deuxième ville, il n'y en a pas. Ici, on est en 2, 3. Donc, de la deuxième ville à la troisième ville, il n'y a pas de route non plus. Pour la troisième ligne, ici, on est en troisième ligne, une colonne. Donc, troisième ville à la première ville, il y a une route. De la troisième à la deuxième, il n'y en a pas. Et de la troisième à la troisième, il y en a un. Il y a un chemin, il y a une route. Et on a notre matrice d'adjacence qu'on pourrait appeler peut-être R pour route. On peut aussi faire le problème inverse. Donc, là maintenant, ici on connaissait notre graphe, on a trouvé la matrice d'adjacence. On peut partir de la matrice d'adjacence pour construire le graphe également. Ici, on va parler d'une matrice d'adjacence 4 par 4, donc j'aurai besoin de 4 sommets. Et on demande de tracer le graphe non orienté correspondant à la matrice d'adjacence suivante où chaque élément AIJ est donné par 1 s'il y a un lien de parenté entre les deux individus, donc les deux sommets, 0 sinon, et on considère qu'il n'y a pas de parenté entre un individu et lui-même. Donc on nous donne la matrice et on voudrait faire le graphe. Avant ici, que remarque-t-on quant à cette matrice? Ben, ici, j'ai ma diagonale principale qui ne contient que des zéros. Et si on remarque, les éléments symétriques par rapport à la diagonale sont identiques. Donc on a une matrice symétrique. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'elle est symétrique, ce qui est tout à fait
normal puisque si A est parent avec B, eh bien B est parent avec A également. Et pour tracer notre graphe, on va avoir besoin de 4 sommets, parce qu'on a 4 lignes, 4 colonnes, qu'on peut placer un peu n'importe où. J'ai un sommet 1, un sommet 2, un sommet 3, un sommet 4. Puis on va relier les sommets par des arêtes s'il y a un lien de parenté entre les individus. Donc, un n'est pas parent avec un, on considère qu'on n'est pas parent avec soi-même. Ici, première ligne, deuxième colonne. Donc, il y a un lien de parenté entre l'individu 1 et l'individu 2. Je vais faire une arête qui relie les sommets 1 et 2. Puisque, évidemment, la matrice est symétrique, on a juste besoin de faire le triangle supérieur. Parce que le triangle inférieur nous donne la même information. Donc ici, si 1 est parent avec 2, ben 2 est parent avec 1. Fait que je n'aurai pas besoin de venir lire l'information qui est ici. On n'a besoin que du triangle supérieur si j'ai la matrice symétrique. Si j'ai une matrice qui est symétrique. Il n'y a pas de lien de parenté entre l'individu 2, entre l'individu 1 et l'individu 3. Donc ici, il n'y a pas de lien. Il y a un lien de parenté entre le 1 et le 4. Maintenant, si on ne fait que ce qui est à droite de la diagonale, ici, bon, entre 2 et 2, il n'y a pas de parenté. Entre 2 et 3, donc 2 et 3, il y a un lien de parenté. Il y a un lien de parenté entre l'individu 2 et l'individu 4. Donc évidemment, il y a un lien entre 4 et 2. Il n'y a pas de lien de parenté entre 3 et 3, ni entre 3 et 4, et entre 4 et 4. Donc j'ai terminé mon graphe qui représente les liens de parenté entre les 4 individus.